Bonjour les taureaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc sur cette vidéo, nous allons effectuer votre tirage sentimental pour le mois de février. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Donc j'en profite pour vous demander de vous abonner si possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. J'ai besoin de votre maximum de soutien pour continuer à faire vivre cette chaîne. Sans vous, malheureusement, elle ne peut pas exister. Et ces vidéos ne sont visibles que grâce aux algorithmes dans YouTube. Donc pour cela, il me faut un maximum de petits pouces levés et d'abonnements. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous verrez apparaître mon logo. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer dessus pour passer à l'abonnement. Je vous remercie d'avance. Donc, nous allons passer au tirage sentimental pour vous. Donc, pour cela, je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Voilà. Ensuite, je vais recouvrir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je mettrai également une troisième carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, comme ça, on aura vraiment des messages complets. J'espère pouvoir m'adresser à un maximum d'entre vous. Je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. Vous adaptez à votre situation. Donc, je vais essayer de faire un maximum de messages, d'essayer de trouver un maximum de situations possibles, mais surtout vous adapter. Hein. Et surtout, voilà, ce n'est pas genré, donc je peux parler d'un homme comme d'une femme. D'accord? Voilà. Et donc, à la fin du tirage, je sortirai une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit message ou un conseil. Voilà. Bon, je vais faire un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est vous dans la situation, dans la relation actuelle. La deuxième, c'est votre autre dans la relation. La troisième, c'est les énergies qui sont en interaction et ce dont vous avez besoin pour avancer dans cette situation, dans cette relation surtout. Et enfin, la troisième, c'est comment va-t-elle évoluer cette relation. Et les prises de conscience aussi, qui seront faites d'ici la fin du mois, ou ça peut être décalé sur le mois de mars, puisque les énergies ne sont pas forcément très stables. Donc on y va, on commence. Mes amis les taureaux, c'est parti. Un petit message, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale de nos amis les taureaux pour ce mois de février 2022. Donc évidemment, dans ce mois, nous avons une date importante qui est la Saint-Valentin, fête des amoureux. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Bon, on va passer à la coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons la carte de la peine. Donc, peut-être qu'actuellement, votre relation serait peut-être un petit peu en souffrance, que vous soyez un petit peu dans la peine, que vous viviez un moment difficile dans votre relation. Vous pouvez quand même voir que le cœur n'est pas brisé, hein. On n'en est pas encore à la rupture, mais que la situation actuelle est peut-être un peu compliquée. Et nous avons la carte de la communication. Donc peut-être le message est qu'il y a un manque de communication dans votre relation actuelle.
Donc bien entendu, hein, je répète encore une fois, je ne m'adresse pas à tous les taureaux. Hein. Vous ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Vous adaptez à votre situation. Donc voilà, donc là il semblerait que certains taureaux soient dans une période un peu compliquée dans leur relation par manque de communication. Hein. Donc sur la carte, vous voyez, il y a différents livres et dessus il y a Oser parler, relation d'échange, la voix libératrice et l'ABC de la communication. Donc il semblerait qu'il soit très important pour certains d'entre vous euh, de communiquer dans cette relation. En même temps, c'est important pour tout le monde, hein. Pas que pour vous, les taureaux. Alors, on y va. On va tirer les premières cartes. Donc, vous, dans la relation. Votre autre dans la relation. Je vais remonter ça là. Les énergies, interactions, ce dont vous avez besoin dans cette relation et les prises de conscience et l'évolution dans le futur. Et nous avons encore la carte de la communication. Donc le message est vraiment celui-ci, les taureaux, communiquer. Donc je crois que ce sera le titre de la vidéo. Communiquer. Donc on va recouvrir avec le chakra du cœur pour voir un deuxième message. J'espère que je vais avoir un maximum de messages pour m'adresser à un large panel de taureaux. Voilà. Bon, en tout cas, pour le premier message, c'est la communication. Pour certains d'entre vous. Allez. Hop, on y va. Alors vous, dans la relation, votre autre dans la relation, les énergies, interactions et le résultat. L'évolution dans le futur. Et en dos de deck, nous avons l'âme sœur spirituelle. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, votre autre soit votre âme sœur spirituelle. Que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà rencontré dans une autre vie, par exemple. Ou que si vous regardez cette vidéo, je suppose que la spiritualité vous intéresse, que votre autre aussi soit intéressé par la spiritualité, que vous ayez ce point commun. C'est possible. Donc, la troisième carte avec les anges de l'amour. Et ensuite, on passe à la lecture. Ah, j'ai regardé, il y a une carte qui est tombée. C'est un joli message, hein. Donc ça, il s'adresse certainement à quelqu'un d'entre vous, hein, si elle est tombée. Quelqu'un qui se pose une question sur son autre. La réponse c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si certains se posent la question, c'est certainement lui. Bon, nous avons des messages pour vous les taureaux, c'est bien. Ça parle à un maximum d'entre vous. Allez, on va tirer, il y a une carte qui s'est retournée. C'est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est un autre message pour d'autres taureaux. Peut-être êtes-vous dans une relation un peu trop dépendante. Peut-être êtes-vous dans une codépendance sentimentale, certains d'entre vous, les taureaux. Et là, on vous invite à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre vie et avoir votre libre arbitre. Eh bien, est-ce que je vais arriver à
à choisir des cartes. J'ai toujours des messages qui tombent, donc je les prends. Hein, ce sont des messages qui s'adressent à vous. Et donc, voilà, j'insiste, hein, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Les messages qui tombent s'adressent certainement à certains d'entre vous. Donc, je pense que ces messages vont résonner pour certains d'entre vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Allez, il n'y a plus, on y va. Alors, vous dans la relation, votre autre, les énergies dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, et l'évolution. Hop. Et on a la carte de l'espièglerie en dos de deck qui nous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, c'est un autre message qui nous dit que pour certains d'entre vous, dont la vie sentimentale est tombée peut-être un petit peu dans la routine, pour ne pas dire dans l'ennui, dans les habitudes, on vous conseille, on vous invite à devenir un petit peu plus espiègle, à être dans quelque chose de plus joyeux, enfantin. N'hésitez pas à vous faire des surprises, à vous inviter au restaurant, je sais pas, monsieur, à envoyer des fleurs à madame, à laisser des petits mots sur le frigo avant de partir le matin. Vous voyez, plein de petites surprises comme ça, à flirter. C'est ça l'espièglerie, à retrouver cet esprit lorsqu'on tombe amoureux, on a toujours envie d'être là avec l'autre, à s'envoyer des petits messages, des SMS, des petits smileys, voilà, des petites choses comme ça qui redonnent un petit peu, qui rallument un peu la flamme. Ça, c'est un autre message. Allez, on commence la lecture. Donc vous, dans la relation. Donc là, nous avons l'âme sœur, la répétition des schémas et la souplesse. Donc là, il semblerait que vous ayez une tendance à être dans la répétition des schémas dans votre vie sentimentale. Qu'on vous invite à avoir un petit peu plus de souplesse, de communication, de sociabilité, de vous ouvrir davantage aux autres, parce que vous êtes apparemment, vous avez votre autre et votre âme sœur, donc soyez plus souple dans votre relation. Alors là, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, hein, mais peut-être il semblerait que vous soyez peut-être un petit peu rude, dur. Je ne sais pas trop quel mot utiliser. En tout cas, ne soyez pas dans la répétition des schémas. Soyez prudent, hein, soyez souple dans votre relation. Ouvert à la discussion, à l'ouverture. Ayez un petit peu de souplesse, moins de rigidité. Hein. Parce qu'il semblerait que cette rigidité soit déjà quelque chose que vous ayez vécu dans une relation et qui n'ait pas porté ses fruits, malheureusement. Mais là, la personne qui est avec vous, c'est votre âme sœur. Donc, ne soyez pas dans cette répétition de schéma. Donc, votre autre dans la relation. Eh bien, votre autre dans la relation, nous avons le regain, la carte du regain, la carte d'une rencontre lors d'une sortie et la carte
d'un nouvel amour. Là, il semblerait que votre autre, avec la carte du regain, si on associe les trois, hein, si on fait une lecture intuitive, il semblerait donc votre amour, votre autre, euh, il a envie eh bien de rallumer la flamme de votre amour, hein, de créer de créer un nouvel amour, une nouvelle histoire entre vous. Vous voyez, c'est un peu désertique là, il ne se passe pas grand-chose. Les sentiments étaient peut-être un peu enfouis, endormis, euh, mais il y a une petite rose qui pousse dans ce désert aride. Vous voyez, il ne se passait plus grand-chose. Mais il y a un regain, la flamme se rallume. Lui, il a envie, alors peut-être voilà, de vous emmener au restaurant par exemple, de faire une sortie, de recréer ce nouvel amour, comme si vous redémarriez à zéro votre histoire. Hein. Peut-être qu'il, de votre côté, ne rentrez pas dans ces schémas répétitifs où vous avez été peut-être un peu trop rigide, où ça a un petit peu éteint la flamme. Alors, je dis pas que c'est votre faute, hein, parce que voilà, dans un couple, on est deux. Hein. Mais voilà, lui, en tout cas, elle, lui ou elle, hein, c'est pas genré, c'est général. Votre autre euh, a l'intention, a envie de rallumer la flamme, de recréer un nouvel amour entre vous, de rallumer cette histoire. Hein. Bon, c'est plutôt très positif et encourageant. Hein. Ouais. Il a envie de changement dans votre amour. Ouais. Il veut que cela redevienne comme avant, comme au début. Hein. Peut-être est-il le moment de mettre en place cette espièglerie qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Euh, ces petits messages qu'on s'envoie, rallumer la flamme. Hein. Un petit post-it sur le frigo avant de partir. Je t'aime à ce soir. Vous voyez, des petites attentions, des petits SMS, hein, des petits smileys, une petite surprise. Quand il rentre du travail, on fait un petit dîner, on prépare le plat, son plat préféré. Voilà, plein de choses comme ça. Où on prépare, on prévoit un petit ciné. Enfin, voilà, vous savez mieux que moi hein, ce que votre hôte aime. Il y a plein de choses hein, à faire. Alors, les énergies en interaction et ce dont vous avez besoin. Nous avons la carte de la tendresse, tu reçois des signes et de vous mériter l'amour. Donc là, il y a un message très important pour vous, mes amis taureaux. C'est celui-ci. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, c'est les énergies en interaction. Il semblerait que vous doutiez du fait que vous méritiez l'amour. Peut-être parce que justement, vous êtes dans la répétition des schémas et que il se passe toujours la même chose dans vos relations. Un petit manque de souplesse hein, et cela se stoppe. Sauf que là, vous êtes avec une personne qui n'a pas envie que ça s'arrête, qui veut faire redémarrer cette flamme. Mais surtout, vous, mes amis les taureaux, il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que vous méritez l'amour et vous méritez d'être aimé. Donc ayez confiance en vous. Cette personne, elle vous aime. Et vous recevez des signes. Donc faites bien attention aux signes que vous pouvez recevoir. Hein. Regardez bien votre amoureux, votre amoureuse. Il y a certainement des messages qu'il peut ou elle peut vous faire passer. Et certainement, vous pouvez recevoir des messages de l'univers. Je ne sais pas, moi par exemple, vous pensez à votre autre ou à votre histoire d'amour et tout d'un coup, vous entendez
votre chanson. On a tous une chanson qui nous rappelle la rencontre avec notre chéri ou avec notre autre. Vous voyez, ça peut être ça. Ou un message, vous entendez quelqu'un parler, il y a un mot qui vous rappelle votre chéri, un parfum. Écoutez, regardez tous ces signes. Vous recevez des signes de l'univers. Et ce dont vous avez besoin, c'est de tendresse, d'attention. Le message est celui-ci. Vous méritez l'amour et vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin que votre autre soit doux, tendre avec vous, qu'il vous cajole. Ça vous fait pas penser au petit nounours de la pub, ça? Et bien c'est ça. Vous voyez, c'est tout doux. Vous avez envie de vous retrouver dans ses bras, qui prennent soin de vous. Vous avez envie d'une épaule. Et vous avez besoin de tendresse. Ce sont des beaux messages. Mais surtout, n'oubliez pas, mes amis les taureaux, vous méritez l'amour. C'est très important. Alors, voyons maintenant la prise de conscience et l'évolution dans le futur de cette relation. Nous avons la carte du coup de foudre, de Cupidon. Nous avons la carte des masques. Et nous avons la carte qui nous dit conversation cœur à cœur. Le message est discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Le message, il est là. La solution, elle est là. Discuter, dialoguer. Ayez une conversation à cœur ouvert avec votre autre pour lui dire exactement ce que vous attendez de la relation, ce dont vous avez besoin de tendresse. En plus, lui, il semble qu'il soit ouvert à cette discussion puisqu'il a envie de recréer un nouvel amour avec vous, de redonner de l'élan à votre histoire. Il faut faire tomber les masques. Voyez ? Le masque s'enlève. Faites tomber le masque. Soyez honnête. Discutez honnêtement. Franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Tout est écrit sur les cartes. Là, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'intuition. Tout est écrit. J'ai juste à lire. Faites tomber les masques. Soyez honnête. Alors déjà, soyez honnête avec vous-même. C'est très important que vous sachiez exactement ce que vous voulez dans cette relation. Et exactement aussi de vous remettre en question. Faites tomber le masque pour ne pas être dans la répétition des schémas. Attention. Soyez dans la souplesse. Discutez cœur à cœur, honnêtement avec votre autre. Et Cupidon sera de retour pour vous tirer une flèche dans le cœur et pour remettre la flamme dans votre histoire d'amour, pour avoir un recommencement, un nouveau départ pour cette histoire. Vous voyez, c'est un très très joli message. Donc évidemment là, ce message ne s'adressera qu'à une partie des taureaux. Mais en résumé, l'idée c'est voilà, ne soyez pas dans la répétition des schémas, mes amis les taureaux, soyez un peu plus souple avec votre autre, parce que lui, il est tout à fait prêt à remettre de la vitalité, à remettre de la flamme, des sentiments. Il a envie de recréer une belle histoire, de remettre cet amour en place. Il a envie de reprendre
une histoire un petit peu plus gaie, joyeuse. Euh, il veut remettre de la chaleur dans, dans votre histoire d'amour. Hein. Vous étiez peut-être tombé un petit peu dans la routine, c'était un petit peu le désert, c'était calme, les sentiments étaient enfouis. Et vous, vous méritez l'amour, mes amis taureaux, vous avez besoin de tendresse. Alors n'hésitez pas à communiquer à cœur ouvert tous les deux. Faites tomber les masques. Soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec votre autre. Et l'amour va revenir. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà le message pour vous, les amis taureaux. Donc c'est plutôt un très joli message pour ce mois de février. Donc on va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir si on a un conseil ou un message supplémentaire pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt des messages très, très profonds hein, qui sont sortis là, mais très intéressants. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message si cette histoire vous parle, parce que moi, ça m'aide beaucoup dans mes guidances, à savoir si je suis dans le vrai, parce que c'est vraiment très fluide. Hein, vraiment l'impression de raconter une histoire. Non, je ne vais peut-être pas sortir le jeu, là. Et ça me ferait très plaisir de savoir que quelques-uns parmi vous ont réussi à rallumer la flamme grâce à ma guidance. En tout cas, j'espère que cela va vous aider, vous guider. C'est le but hein, de ces guidances. Hein. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous faites bien comme vous voulez. Les amis les taureaux. Allez, on va sortir une carte. On y va? Un message, s'il vous plaît. Nos amis les taureaux pour ce mois de février 2022. Pour leur vie sentimentale. Merci. Donc là, le message, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ok, bon, bah écoutez, j'ai rien à rajouter. Vous avez votre libre arbitre. Donc voilà, vous avez écouté ce message, cette guidance, je vous en remercie beaucoup et vous faites ce que vous voulez de ce message. Bonne soirée, belle journée, mes amis les taureaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.